Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir. Anciens et nouveaux, vous allez pouvoir apprécier cette émission de qualité, en direct ou du moins dans les conditions du direct, au sein d'une forêt aux États-Unis qui est en Californie. Vous entendez la mélodie de ces oiseaux, des autres animaux encore présents dans la forêt, ainsi que de la magnifique vision. Je pourrais vous faire une vue panoramique de ces séquoias, sapins et encore de d'autres variétés d'arbres, permettant un milieu des plus agréables où les balades sont permises à la fois mentales pour respirer un peu, mais aussi en étant comme ça en mouvement physique dans un magnifique cadre. Je vous propose déjà de commencer par soutenir cette qualité de travail en apposant un like, en faisant le partage avec la flèche du dessous ou l'URL au-dessus et enfin en commentant pour être actif au sein de ces différentes émissions qui doivent vous faire gamberger sur la nature humaine par la philosophie ou la religion, la place également de toute cette biodiversité et l'humain. Jusqu'où peut-il aller à transformer la matière, se l'accaparer, placer des ordres de propriété privés à la fois sur des terres, mais aussi sur des savoirs, ou encore sur de la santé. C'est tout le sujet qui ramène encore une fois l'être, l'identité, que nous avons abordé sous de multiples formes, la civilisation, et c'est joint aussi à ces aspects technologiques, les révolutions industrielles, la manière de forger, d'en arriver après à automatiser les répétitions de mouvements. Nous sommes encore dans la géométrie, dans le dessin et dans la reproduction. Comme dans une nature il y a ce qu'ils appellent l'effet mince, c'est comme cassé. Et c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous retrouvez une multitude de répétitions. Eh bien, pour l'IA, c'est la même. Que les athées abordent le sujet, les croyants de diverses religions, et même les développeurs, programmateurs, détenteurs aussi des entreprises en intelligence artificielle, réfléchissent et demandent des règles. Comme pour l'humanité, nous avons après établi des citoyennetés par la sédentarité, et dans ceci, le statut acquis permet d'avoir des devoirs et des droits. Et après, c'est ce qu'Emmanuel Kant aussi pourrait développer sur la raison, le respect, vertu, mais aussi dans la soumission ou non à un bien commun, aux règles, et que nous aurions tous en nous, même des fois hors religion, même si être relié avec les siens et accéder à plus de connaissances exotériques, ésotériques, permettent de se concentrer sur une sagesse, il y aurait quand même au fond de nous, dès lors que nous sommes apparus à l'état embryonnaire, puis de fœtus, et enfin passer les cellules, comme le disait saint Thomas d'Aquin et un autre, passer du règne végétal des cellules au règne organique, et puis enfin basculer par la naissance au monde humain, celui qui nous conduira à arpenter les alphabets, les langages, les définitions, les lexiques, pour essayer de se décrire et d'entrer en relation avec les autres. Alors, je ne sais pas ce qui est tombé, un truc de la nature peut-être. Enfin, tout ceci pour vous dire que il y a une heure pour s'amuser, consommer, et une autre de la journée où il faut cogiter, se mettre en retrait, faire une introspection, réfléchir sur l'avancée du monde, puisque nous avons tous en soi un rôle dans cet immense engrenage pour faire avancer ou non la technique, en dépendre, devenir addict. C'est le cas par exemple des voitures. Aujourd'hui, personne ne peut s'en passer. En dehors des automobiles, les scooters, ce que vous voulez, les avions, nous sommes maintenant dépendants de ces transports. Et que transportons-nous? L'expérience, c'est-à-dire nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément capturé et comment dirais-je, transmissible à l'heure actuelle par la technologie. Et il y a des hommes qui essayent toujours de copier le monde, en faire un monde virtuel,
de ce qui existait en réel. Copier la nature, copier les consommations, les temples d'aujourd'hui que sont les supermarchés et autres, et la possibilité d'être dans l'infini quant aux tenues, à la carrure et à d'autres choses qui peuvent être modélisées par l'IA et aujourd'hui qui peuvent aussi influencer le monde réel en inscrivant des filtres, en faisant des partenariats ou non avec des chirurgiens, des gens dans l'esthétique, où l'on a vu beaucoup de femmes entrer dans ce nouveau modèle. Le Botox, des maquillages surfaits et plein d'autres choses. Donc l'IA, c'est pas seulement l'aspect de l'industrie où nous sommes à la quatrième révolution industrielle, comme l'écrit Klaus Schwab et cogite aussi dessus le pape et d'autres. C'est pas le franchissement de tout automatiser et dans une autonomie de la machine, l'homme n'a plus sa place car moins compétitif, le produit surpasse. Et on pourrait se dire c'est que l'IA ça. Non, c'est sa version d'une filiale, devrais-je dire, mécanique, robotique. Maintenant, l'IA, c'est aussi le calcul des données, avec les fiabilités sur les informations transmises. Et je vous parlais tout à l'heure de transport. Le transport de l'une des premières révolutions industrielles, c'est les chemins de fer. Ensuite, marchandises, hommes et informations vont être véhiculés par les automobiles, par les avions pour se déplacer toujours plus vite. On parle même à l'heure actuelle d'hyperloop. Et il y a cette informatique, arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, par ARPANET, puis après Internet, le World Wide Web, avec tout son listing en soi du répertoire des URL et des informations que contiennent ces fiches, ces pages Internet. Et l'homme a été simplifié dans ses accès. Comment? Eh bien, par des monopoles que sont les moteurs de recherche. Et répondant à l'internaute, à l'utilisateur, par le mot-clé. Et à partir de là, ils ont cartographié, encore mieux encore qu'ils ne le faisaient avec le Tavistock Institute de la Fabian Society depuis Londres et des grandes élites qui œuvraient à faire des mouvements de foule, comme pouvait l'écrire Gustave Le Bon, à créer des manifestations du féminisme et des mouvements encore que l'on peut lister jusqu'au LGBT. Ils savaient, par l'expérience, l'étude, comment orienter des humains fragiles. Mais imaginez la puissance maintenant de ces mêmes entreprises, et cette fois-ci ces visées humaines de dominance, où gouverner la foule est important, et qui se retrouvent à utiliser Internet. Depuis les moteurs de recherche, par le référencement que l'on peut acheter par les AdSense, etc., pour rapporter des spots publicitaires, donc des sortes de certificats, parce que ça fait tourner les business et les pubs en arrière-plan. D'accord? Retenez bien ça. Et les personnes en sont venues à ne faire que des répétitions, à ne plus être créatif. Et la machine meurt puisque la machine elle-même n'a pas cette volonté, cette création. Mais une certaine élite s'est attaquée en tout cas à l'imaginaire collectif, à la liberté d'expression et encore à ce choix de devenir par nos propres moyens et étape par étape les relations humaines, les travails exercés, les formations et autres, à devenir meilleurs et non à être faux. Or aujourd'hui, beaucoup ne sont que dans un role player, comme je vous le disais dans la première émission, quant à la lettre du pape sur l'IA. Et le souci, c'est que dans cette déshumanisation-là, l'homme est isolé, parce qu'il a aussi des contenus qui attisent sa colère, une haine qui peut nourrir et créer un état d'alerte, de peur. Qui dit peur, alerte, signifie un homme qui revient sur le côté survivaliste de sauver sa propre vie. Et donc de ne pas faire de famille avec des blanches mal vues, par exemple. Parce que la propagande leur a lavé le cerveau à ces femmes pour leur dire totale liberté, ayez autant de conquêtes que possible, ne pensez plus à la famille. Mais pourquoi l'éclatement maintenant de la petite société qui permet
l'éducérer, c'est-à-dire l'éducation, aller vers l'extérieur, dans plus grand. Demandez-vous, là, maintenant, ou quand ça vous viendra à l'esprit en réfléchissant sur votre famille et ce que vous voyez à côté, comment se fait-il que les familles aient eu une moindre importance et où l'individualisme et la carrière ont été primés, au même moment où les femmes, on leur a dit, vous êtes libres. Et beaucoup de couples, même des mariages, quasiment 1 sur 2 aujourd'hui, ça finit en divorce au bout de 3 ans et 5 ans. Les sources sont disponibles. Combien de mariages inter-origine, on va dire ça comme ça, inter-ethnie? C'est immense. Donc, il y a eu un phénomène d'une minorité qui a œuvré à détruire la famille, dans cet esprit de transmission d'hérédité, le catholicisme en arrière-plan. Une fois qu'ils ont mis le coup au catholicisme à la famille, pour la France par exemple, avec 1905, séparation de l'Église et de l'État, puis les années 40, les guerres que l'on a connues où les Blancs ont été sacrifiés pour un projet où Hitler voulait des Blancs musulmans, donc il fallait sacrifier les chrétiens. Et, poursuivons l'histoire, ensuite la guerre, le plus jamais ça, et ces mouvements où cette fois-ci c'était encore plus facile par les médias et d'une envie de s'émanciper et de ne plus entrer dans les conflits, dans l'armement et autres, on n'entendait plus parler de l'international. Il fallait éviter comme ça d'aborder ces sujets et c'était plutôt mon corps, mon choix, je veux jouir, on ne naît pas femme pour les femmes, on le devient. Donc Simone de Beauvoir, Simone veille aussi quant à l'euthanasie. Et après, à un moment, on a crié à l'alerte, on a dit, il y a un problème dans ce pays, il y a beaucoup de populations vieillissantes, mais peu de jeunes. Parce qu'il y a eu justement cette attaque-là de détruire la base d'une société, d'une civilisation. Et pourquoi? Est-ce que c'était anticipable? Je ne le crois pas. Quoiqu'il y avait des science-fiction déjà d'Aldous Huxley qui laissait entendre par le meilleur des mondes, pas le monde meilleur, mais le meilleur des mondes, et où on met en compétition tout le monde, que l'on aboutirait, comme par magie, à de l'ectogenèse. C'est-à-dire que la reproduction serait contrôlée et en même temps, le sexe serait un loisir. On séparait sexe de production et donc d'esprit familial pour n'être que dans ce qui pourra être vendu. Après de l'escorting, des magazines de nus, là où à d'autres époques, l'Église, par son intervention, aurait fait cesser de tels immondices. Alors oui, j'en ai consulté parce que je suis né dans une période qui a fait que j'ai ça à disposition. D'accord? Mais moi, je remets en cause, c'est les anciens, qui au nom d'une liberté même sexuelle, ont été jusqu'à dépraver les jeunesses et de moins de limites, ouvrir la voie à la suite. C'est-à-dire que la génération 68 arde, un peu plus libre, éduque des gosses, pareil, dans plus de liberté, moins de religiosité, moins de mariage, moins de fiançailles, moins de découvertes, et que des choses fades, où l'un et l'autre jouent des rôles pour tirer leur coup et après, comme ça, se faire des embrouilles. Mais le bout de l'histoire, ce vers quoi nous sommes conduits et l'alerte transmise à l'heure actuelle, c'est que c'est l'ectogenèse. C'est-à-dire que là, on façonne des sortes de robots et on met en culture l'humain, hors du corps des femmes. Et ça a été permis par un cheminement, parce qu'il y avait des blocages intellectuels et même de l'ordre moral. C'est qu'ils ont mis la PMA, procréation médicalement assistée, pour les couples fertiles, et ça a été ouvert aux lesbiennes. Au nom de l'égalité et de cette soi-disant fraternité humaine, des hommes LGBT, donc gays, entre autres, ont demandé l'adoption de mômes, l'ont obtenu, et sont allés maintenant, puisque la marchandisation suit son cours, aux pays d'Europe de l'Est, à l'Inde aussi, entre autres, qui a fermé là ses centres, ses usines de bébés, en disant que c'était scandaleux, c'est le nouveau, comment je peux dire ça, monde catastrophique avec l'esclavage total, où la femme est vraiment un pur produit. Le produit de sexe d'un côté, le produit de vente du marketing de l'autre,
et en intermédiaire, son corps est encore un produit puisqu'elle porte des enfants plus pour elle et qui ne sont pas de sa génétique, mais pour les livrer contre rémunération dans cette idée j'ai fait le bien pour les autres. L'IA, ça conduit à tout ça, parce que c'est son ère d'informatique. Et quand je dis c'est son ère, c'est vraiment fort. Ça va jusqu'au décryptage. L'utilisation de l'IA n'est jamais un fait purement technique. La lettre, maintenant, on la reprend. Lorsqu'elle intervient dans des processus qui ont une incidence sur la vie des personnes, elle touche aux droits, aux opportunités, à la réputation et à la liberté. Des décisions délicates qui touchent au travail, au crédit, à l'accès aux services, à la réputation des personnes risquent d'être entièrement confiées à des systèmes automatisés qui ne connaissent pas la compassion, la miséricorde, le pardon et surtout l'ouverture à l'espérance d'un changement de la personne et peuvent ainsi engendrer de nouvelles formes d'exclusion. Ce qui est entendu par la description du pape, c'est que l'IA sera un service, entre autres, dans ces applications, pour ficher les humains selon nos conversations, nos recherches Internet, nos loisirs, si l'on exerce un travail, la tenue du compte bancaire, si à l'ordre du jour on a des crédits, je ne sais pas, consommation pour une voiture ou peu importe, tout ça pourra mettre des points en moins. C'est le crédit social chinois qui s'importe petit à petit en Europe, d'abord dans les entreprises pour l'efficacité, en Occident aussi d'ailleurs, et petit à petit, au nom de l'efficacité de la production, l'évincement et le fait de ne plus pouvoir pardonner. Après, ça peut être bien aussi, il ne faut pas que observer l'esprit, ça va pas, les diables vont s'en servir. Ça peut permettre de diminuer la criminalité, puisque sur son territoire n'entrera plus une seule personne qui a fait un crime, une délinquance, s'en est pris à des femmes, à des enfants ou autres. Ça pourrait aussi être la sûreté des, des frontières, ou encore au travail pareil. Alors je vous demande un petit instant, je bois un coup, pensez au référencement, et on se reprend. Il peut y avoir des utilisations manifestement inhumaines, comme la manipulation de l'information aussi, ou enfermer des gens dans des bulles d'agressivité ou d'activisme en pensant changer le monde parce que les types ont détruit dans un musée une œuvre d'art pour dire il reste peu de jours à la planète, ou d'autres interrompent des événements sportifs. Tout ça, c'est leur connexion depuis les réseaux sociaux et les blogs qui leur ont dit voilà, la planète va mal, je te sors telle et telle étude, maintenant il y a des ennemis à combattre, engage-toi. Nous retrouvons le même phénomène aussi des fois contre l'industrie pharmaceutique, ou inversement au service de ces gens qui veulent picouser tout le monde et s'accaparer la génétique. Voilà, c'est à chaque fois à double branche dans une sorte de symétrie, je devrais dire, parce que après les dessins ne sont pas les mêmes. La finalité change. Il y a l'idée aussi du danger lorsque les systèmes d'IA se présentent comme neutres et objectifs, qui reflètent et renforcent les stéréotypes ou les positions idéologiques de ceux qui les ont conçus et formés. C'est pas parce qu'elle dit ah je ne peux pas te faire telle image de synthèse parce que ça représente le fascisme ou encore un danger que pour autant l'IA était neutre dans sa décision. Non, c'est les programmateurs qui ont pu l'orienter dans euh, un prosélytisme de gauche ou bien un truc religieux ou encore de droite et autres. Confier dans les faits à un algorithme le pouvoir de sélectionner qui mérite et qui ne mérite pas sans que personne maintenant, en tant qu'humain, n'assume plus le poids de cette décision, revient à lui confier la tâche de redéfinir les limites des possibilités humaines. Ce qui fait défaut dans ce processus, ce n'est pas seulement l'empathie envers l'exclu, celui qui ne convient pas, qui peut être imité artificiellement, mais la responsabilité politique, car l'écartement des faibles est revêtu de neutralité et d'objectivité face auquel il est impossible de protester. Et c'est pour ça que dans la quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab, ils ont pour désir d'aller jusqu'au col blanc, aux gens qui prennent
des décisions par rapport aux situations consultées sur des bases de données, à la fois la santé économique de la société, son marché et le carnet de commandes, entre autres, les fournisseurs, comment ils se comportent. Et on peut comme ça faire tout un ensemble de cette vision. Ben, il faut mesurer les risques. Et pour ça, des humains étaient employés dans les entreprises, auprès des PDG et des assistants, entre autres, afin d'être dans l'efficacité et par leur expertise dire là il y a un risque, on doit, je ne sais pas, supprimer des emplois, ici encore négocier avec un fournisseur, peu importe. Le problème, c'est que là, tout ça est remplaçable par l'IA, qui va imiter et qui se fichera des fois d'avoir sous la main une décision pouvant exclure de l'entreprise ou mettre sur le banc en tout cas du travail des centaines, des milliers de familles. Parce qu'on ne parle pas seulement d'un être humain. L'IA, elle va juger par rapport au poste occupé. Mais derrière l'homme qui avait cet emploi se trouve peut-être une famille en situation de précarité et lui, il l'alimentait. Si maintenant on lui enlève ce job, on crée encore plus d'écart entre les très riches qui détiennent les entreprises et les pauvres qui n'auront plus ce pouvoir d'achat et seront peut-être même exclus jusque de leur domicile et de leur pays. Ainsi l'injustice devient silencieuse et la compassion, la miséricorde et le pardon, non pas comme de simples apparences, mais comme des gestes politiques disparaissent de l'horizon. En réalité, tout dispositif technique implique des choix et des priorités. Ce qu'il mesure, ce qu'il ignore, ce qu'il optimise et la manière dont il classe les personnes et les situations. Si un système est conçu ou utilisé de manière à traiter certaines vies comme moins dignes ou à les exclure sans possibilité d'appel, il ne s'agit pas d'un simple instrument à bien utiliser, il introduit déjà un critère qui contredit la dignité inaliénable de la personne. Et là, moi, j'ai une opposition au pape, puisque si son appel à s'occuper des pauvres est dans cette partie-là, je le valide, ou encore à faire attention aux malades, peu importe la maladie, même la vieillesse, et on ne doit pas dire, ah bah tiens, l'IA préconise maintenant de les euthanasier parce qu'ils coûtent cher et leur historique de recherche montre un état dépressif. En plus de ça, chaque jour, un médicament est administré à telle et telle personne. Tout ça, donc en coût, en données, en ce qu'on veut. C'est inacceptable. Maintenant, si c'est pour défendre des frontières et dire on va seulement contrôler ce qui vient chez nous, on ne va pas tuer la personne qui est refusée, on ne va pas l'emprisonner, on va la renvoyer vers chez elle parce qu'elle ne correspond pas à des valeurs. C'est quelque chose de bon. Le problème, c'est ça, c'est cette église, des fois un peu aveuglée par l'idée qu'on pourrait changer le comportement de tous. Et que la dignité, sujet de la précédente vidéo, est en eux, comme en nous. Puisque aucune vie ne vient dans ce monde si Dieu ne l'a pas décidé. Appeler à la prudence, à des contrôles rigoureux et parfois même à un ralentissement dans l'adoption de l'IA ne signifie pas être contre le progrès, mais faire preuve d'une attention responsable envers la famille humaine. Cette exigence est d'autant plus urgente qu'il existe souvent un déséquilibre entre la vitesse du développement technologique et le rythme auquel se développent les consciences, les normes, les contrôles, les institutions capables d'en réguler les effets. Je passe encore des passages. En effet, comme c'est le cas pour toute grande avancée technologique, l'IA tend surtout à renforcer le pouvoir de ceux qui disposent déjà de ressources économiques, de compétences et de l'accès aux données. À la lumière du bien commun et de la destination universelle des biens, ce phénomène suscite de sérieuses préoccupations. De petits groupes très influents peuvent orienter l'information et la consommation, conditionner les processus démocratiques et influencer les dynamiques économiques à leur avantage, en contradiction avec la justice sociale et la solidarité entre les peuples. Parler de destination universelle des biens signifie trouver des moyens d'assurer l'accès universel aux technologies et à la formation. Parler de subsidiarité exige de protéger la capacité des communautés à choisir et à corriger sans reléguer leur intervention à un simple rôle de surveillance, une fois que les normes ont été établies ailleurs. Alors on va peut-être attendre que l'hélico passe. Ça veut bien passer vite.
C'est même pas un hélico en plus, je crois que c'est plutôt un petit avion. Enfin. Parler de solidarité oblige à reconnaître le travail invisible souvent exploité qui alimente les modèles algorithmiques. Parler de justice impose de s'interroger sur les géographies du pouvoir, définissant qui peut entraîner les modèles et qui n'est qu'objet d'entraînement. Et de reconnaître que la justice sociale n'est pas seulement un objectif à protéger après l'adoption des technologies, mais une condition préalable à mettre en œuvre dès leur conception. Je voudrais enfin employer un mot qui me tient à cœur: désarmer. Désarmer l'IA, c'est la soustraire à la logique de la compétition armée, qui n'est plus aujourd'hui seulement militaire, mais aussi économique et cognitive. C'est-à-dire que la cognition, nos manières d'appréhender le monde, de se le rapporter, de réaliser ses sens, et surtout, après, de tous ces messages-là, voir quelle politique on veut, le loisir encore, la famille, bref, des thèmes d'une vie, et ben ils veulent nous les subtiliser. C'est-à-dire qu'ils passent à l'arme par la guerre cognitive, ce qu'on appelle l'ingénierie, entre autres, sociale, l'ingénierie de l'instrumentalisation comme ça des pensées. Ça peut être par le cinéma, par la radio, par différents canaux, hein. Et après même ça se répercute auprès de collègues à la machine à café qui vont répéter une propagande sans se rendre compte, ou d'autres se sentir éveillés en élucidant des mystères que bien évidemment des loges ou des acteurs ont mis en place. Il dit: désarmer ne signifie pas renoncer à la technologie, mais l'empêcher de dominer l'humain. L'innovation technologique peut être d'une certaine manière une forme humaine de participation à l'acte divin de la création. Rendre à tous la possibilité même de donner un sens à son monde, des fois imaginaire, à sa créativité. Ça peut être des peintures, de la musique, encore tourner des vidéos, faire des exposés, tout ça. Les développeurs portent donc une responsabilité éthique et spirituelle particulière, car chaque choix de conception exprime une vision de l'humanité. Tout comme l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire est tenu de prendre en compte les valeurs qu'elle exprime, ils sont appelés à traiter avec le sérieux qui s'impose les valeurs qu'ils insufflent à leur projet, avec transparence, avec responsabilité envers les communautés impliquées et en veillant à vérifier ce qui est cultivé et surtout à voir si c'est véritablement un bien pour tous, pour l'humanité. Et des fois, dans cette envie-là de réguler les actions, les expressions, ça aboutit malheureusement à servir la censure. Il faut le voir sur Internet. C'est-à-dire qu'ils veulent de la neutralité, ce que je vous développais, le ni chaud ni froid, l'intermédiaire, le grisâtre, où l'on ne voit plus le soleil, et en plus de ça, nous parvient non plus aucune vraie lumière. Lorsque l'efficacité devient la mesure de la valeur, l'être humain est tenté de se considérer comme un projet à optimiser plutôt que comme une créature appelée à la relation et à la communion. En réalité, absolutiser une seule dimension de l'être humain est toujours une erreur. En effet, ce n'est pas seulement le manque qui engendre le désordre, ce qui se développe sans mesure peut lui aussi devenir une forme de pauvreté. Dans un écosystème, l'harmonie se brise lorsqu'une seule espèce prolifère au détriment des autres. Chez l'être humain, il en va de même lorsqu'une faculté prétend devenir la mesure de tout. C'est le cas pour le quotient intellectuel. Pourtant, il y a des humains qui en savent beaucoup sur la nature et qui seraient incapables de résoudre un casse-tête ou encore de pouvoir compléter une série de chiffres ou encore de lettres, ce que l'on veut, dans un ordre logique. Leur logique, elle sera basée sur autre chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'intelligence? Ça revenait au livre aussi de Marcus Gabriel. On ne le mesure pas seulement dans la capacité à résoudre un problème, à encore développer un langage et je pourrais ajouter quoi? Faire du calcul, peu importe, de la mesure. C'est aussi les émotions, les sentiments qui sont d'autres formes d'intelligence.
On finit par occulter, comme le dit le pape, d'autres dimensions essentielles de la vie, l'affection, la volonté, le dévouement ou la relation. Le pouvoir technique, s'il n'est pas équilibré, ne nous rend pas plus capables. Il nous rend plus seuls et plus exposés aux logiques de domination et d'exclusion. Il ne s'agit certainement pas de s'opposer à l'intelligence, mais de rappeler que celle-ci, lorsqu'elle se replie sur elle-même, oublie qu'elle est faite pour servir la vie et la personne humaine. Ce n'est pas renier des gens très compétents en disant oh, mais non, tout ce que vous savez et ce que vous connaissez, au final, autant prendre le stupide, il a la même dignité humaine et même s'il pollue et il en vient à faire n'importe quoi et à ne pas savoir tenir une conversation, une relation, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est de dire que lui, même s'il n'arrivera pas par un problème mental ou par le collectif à s'insérer dans une société parce qu'il est individuel ou ce qu'on veut, nous devons quand même lui reconnaître sa part d'humain. Et ça passe à sortir de l'intelligence compétitive ou l'intelligence à la logique pour accéder à d'autres formes, d'autres strates de, de l'être, de la conscience. La qualité d'une civilisation ne se mesure pas à la puissance de ses moyens, mais à l'attention qu'elle sait offrir, à sa capacité à reconnaître l'autre comme un visage et non comme une fonction. Le transhumanisme et le posthumanisme comprennent en leur sein une multitude de courants et de sensibilités, et il est difficile d'en donner une description univoque. On peut les comparer à un archipel d'îles conceptuelles différentes, reliées toutefois par le même océan de présupposés, la centralité de la technique et le rêve de dépasser les limites de la condition humaine. En général, le transhumanisme imagine un renforcement de l'être humain grâce aux technologies. Il se dit, allez, biomédecine, ingénierie corporelle, dispositifs, algorithmes, tout ceci va booster l'humain, avec l'ambition d'accroître les performances et les capacités. Le posthumanisme, surtout dans ses versions les plus radicales, va plus loin. Il critique l'anthropocentrisme, la machine et l'environnement allant jusqu'à imaginer un franchissement de seuil où l'humanité se surpassera en entrant dans une nouvelle étape évolutive. C'est la poursuite de la théorie de l'évolution, mais au bout de la chaîne, eh ben, le biologique a été surpassé par l'électro, pourquoi pas chimique. S'ils arrivent à mettre un peu de chimie dans leur appareil électronique, ça serait finalement faire un cerveau uniquement hors de biologie. Je ne sais pas comment l'exprimer. Et de ceci, après, la machine évoluant par ses réajustements, ses mises à jour, où elle se réimprime à chaque fois une puissance, une découverte de plus, qui pourrait être le seuil, la plateforme du transfert de l'âme vers un nouveau corps pour après aller plus loin au-delà de la Terre, explorer l'univers et plus encore. C'est le projet des posthumanismes, c'est-à-dire l'humain dans le transhumanisme est augmenté, connecté à la machine, il se livre petit à petit à elle, voire il fusionne, et comme ils ne font quasiment qu'un à la fin, où la barrière est si fine entre l'utilisation et l'utilisateur, que ça l'hybride, et comme je crois que c'était Ray Kurzweil, vous pouvez maintenant tenir dans une clé USB. Votre quota carbone, type timeout, vous avez mis un temps limité de vie. Nous ne sommes pas les barbares, c'est ce qu'il laisserait entendre. Nous avons développé l'immortalité, croquer le deuxième arbre de vie, avant que vous veniez à décéder. On fait une copie de vous, puisque rappelons que l'informatique et l'IA ne sont que des copies, et donc soi-disant de ce duplicata, ça devrait être vous et transféré pour continuer à vivre. Et donc ne plus sortir de cette couche de réalité dans un monde virtuel, le monde virtuel contenu dans cette couche de réalité, et l'on n'accède plus au paradis et à sortir d'un monde physique pour le métaphysique, à découvrir ce qu'est le néant quand on avait la matière. Enfin, mais tout ceci, encore une fois, nécessite beaucoup d'approfondissement, de savoir questionner le monde, et plus, l'après, le but. Donc ces posthumanismes, eux, critiquent cet anthropocentrisme, ils veulent maintenant une nouvelle étape évolutive
type Darwin, mais plus poussé encore. Même si ces hypothèses restent en grande partie spéculatives, elles acquièrent une importance car elles modifient l'imaginaire collectif et par conséquent orientent les choix socio-économiques et politiques. Si l'être humain est traité comme un matériau à perfectionner ou à surpasser, il devient alors plus facile d'accepter que certains soient considérés comme moins utiles, moins désirables, moins dignes. C'est précisément dans notre nature limitée que trouve leur place la compassion, la sincère préoccupation face aux besoins des autres, la générosité qui surprend même au milieu des ténèbres et de l'échec, l'expérience spirituelle et l'adoration de Dieu. Parce que si la machine te délivre tout, tu peux lui demander, au final, tu deviens ton propre créateur, ton propre Dieu, et il n'y a plus de maître ni de Dieu. C'est un communisme abouti d'une plateforme humaine devenue mécanique. En effet, celui qui aime et désire ne peut éviter de passer par l'épreuve de la souffrance. Par l'épreuve et la souffrance même, qui sont encore distinctes. Et c'est pourquoi, au fil des ans, nous gardons en nous des enseignements qui s'impriment comme des cicatrices, mémoire du chemin parcouru entre liberté et chute, rêve et déception. Ce n'est que grâce à l'entrelacement de ces éléments que dans le cœur se produisent ces merveilles de l'âme qui nous font savourer la saveur la plus douce de notre humanité. Après tout, l'homme est l'être qui a inventé les chambres à gaz d'Auschwitz, où il fallait replacer le point Godwin. Mais il est aussi celui qui est entré debout dans Auschwitz, le Notre Père ou le schéma Israël aux lèvres. Si le cœur est dévalorisé, alors parler avec le cœur, agir avec le cœur, mûrir et prendre soin du cœur est également dévalorisé. Lorsque la spécificité du cœur n'est pas prise en compte, sont perdues les réponses que l'intelligence à elle seule ne peut donner. Perdue la rencontre avec les autres, perdue la poésie. Et nous passons à côté de l'histoire et de nos histoires, car la véritable aventure personnelle est celle qui se construit à partir du cœur. À la fin de la vie, c'est tout ce qui comptera. Fin de citation. Poursuivons la suite. La fondation du Comité international de la Croix-Rouge, dont la neutralité opérationnelle garantit des soins prodigués avec compassion à tous, le long processus qui a conduit à l'abolition de l'esclavage, qui n'a pas été un simple changement juridique, mais un changement de conscience, la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU en 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, qui ont établi un langage commun pour affirmer, au moins en tant qu'idéal partagé, que la dignité humaine est universelle. La Convention relative au statut des réfugiés en 1951, qui reconnaît un devoir de protection envers ceux qui fuient les persécutions et les menaces. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est nous, sur nos propres terres, qui sommes persécutés, menacés chaque jour, où je vous ai mis une vidéo sur Twitter à Nantes, carrément l'appel de l'Aïd, je sais pas quoi, là, qui retentit avec leur musin et tout. C'est une honte. C'est de la colonisation. Et l'Église ne réagit pas assez à ça. Elle joue vraiment sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, incluant toutes les nations et permettant après des passerelles, des ponts pour venir en direction de chez nous. La Convention relative au statut des réfugiés, donc toutes les places au Nouveau Monde, au métissage, à l'universalisme, mais qui n'est plus de l'Église. Rien de tout cela ne vit le jour sans se heurter à des résistances, à des intérêts mesquins, à des inerties culturelles. On serait le mal de refuser toutes ces formes-là. Enfin, à côté de ces signes publics, il existe une trame plus cachée mais décisive, les communautés religieuses qui choisissent des lieux pauvres et dangereux, les martyrs de la fraternité et de la justice comme Saint Maximilien, Marie Colbé, Saint Oscar Romero et le bienheureux Enrique Angelelli, ainsi que des témoins qui ont incarné, dans des conditions difficiles et souvent inhumaines, l'espérance de l'Évangile et la dignité de l'homme, comme le vénérable François-Xavier Nguyen Van Thuan. Et surtout les martyrs du quotidien, qui soignent, éduquent, accompagnent, consolent sans faire de bruit, comme les parents, les infirmiers, les médecins, les bénévoles, les personnes qui restent aux côtés d'une personne âgée ou d'un exclu. Leur témoignage montre que le bien ne se fait pas de manière automatique, mais qu'il exige de la persévérance, de la mémoire et une conversion qui rend capable de recommencer même après les défaites. Ça peut arriver d'être quelqu'un et cette dernière est aigrie ou ne remercie pas. Ce qui pourrait te pousser à dire, bah tu sais quoi, qu'ils se démerdent tous, qu'ils aillent se faire foutre. Et pour autant, c'est la persévérance dans la foi de dire qu'à sa place, t'aimerais aussi qu'on puisse t'aider,
et que sans ça, tu n'attends rien en retour. Donc c'est donner de ton temps, donner pourquoi pas un peu de monnaie à manger, un toit ou autre. Mais le mieux, c'est de le faire à ses semblables. Même si Jésus disait, il est simple d'aimer les siens et comment dirais-je, il est plus compliqué d'aller aider un étranger, quelqu'un que tu n'apprécies pas ou autre. Sinon, qu'est-ce qui nous différencie des autres groupes? Oui, oui, c'est vrai aussi. C'est pour ça que c'est plus. Maintenant, moi, je suis prêt à aider un athée à parvenir aux besoins comme ça, à accompagner des gens, même asiatiques, dans leurs croyances. Mais les musulmans, c'est pas possible. Ils nous détestent. Il y a des petites araignées à moitié, mais ils nous détestent. C'est impossible. L'expression plus qu'humain n'appartient pas seulement au langage des promesses techniques. Depuis des siècles, la tradition chrétienne affirme que l'être humain n'est pas enfermé dans les limites de sa propre nature physique, mais qu'il est appelé à se transcender, naître de nouveau par l'esprit. Non pas pour fuir la réalité ou par mépris des limites, mais, hop là, pour s'épanouir dans l'amour. La foi connaît un au-delà, qui naît du don de Dieu. Cette transformation est l'œuvre de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est là que réside la différence radicale par rapport au rêve prométhéen. Ce qui sauve l'humain, ce n'est pas une autosuffisance renforcée, mais une relation qui libère, une communion qui transforme. Donner aussi la paix aux autres, la bénédiction aux autres. Faire en sorte de ne pas seulement réaliser pour soi ses propres projets, essayer de découvrir ceux des autres. Peut-être même que vous serez inspiré par eux. Et aujourd'hui, vous qui êtes présent sur ma chaîne, avec ma manière de vous sélectionner les passages, de les agrémenter aussi de mes propres pensées et de mon parcours, de ce bagage que j'ai intellectuel par les livres et par les présentations, j'espère que vous profitez de ce moment, que vous aussi, vous prenez cette part à l'échange. Et peut-être que vous me compléterez, ne serait-ce que par un message. Et après, pour les plus timides, par un like, un partage. Mais œuvrez déjà à faire en sorte qu'on surpasse même l'algorithme qui voudrait l'imiter. Et véhiculer le message de l'Église. Je suis peut-être pas la référence, la personne qui doit être la plus exposée, mais petit à petit, je reste droit sur le chemin, en tout cas de la croix. Je fais en sorte de mêler le tout, c'est-à-dire d'avoir des fois des pensées et des paroles radicales, et à d'autres moments d'être plus souple, ouvert aussi au monde, à l'aventure. Pour un algorithme, l'erreur est quelque chose à corriger. Pour une personne, elle peut être le début d'un changement profond. Ça peut être une timidité, comme je vous en parlais avant, où vous allez la vaincre d'abord par le travail, pourquoi pas en interpellant quelques personnes pour des échanges, en allant dans des lieux aussi qui sont propices, faits pour faciliter comme ça la rencontre des gens. Ça peut être bien d'autres choses, d'une grosse galère, un enfermement, quelqu'un qui se blesse, qui finalement est immobilisé, de découvrir Dieu. Un jour, de s'arrêter avec ces témoins de Jéhovah, entre autres, même si vous savez que vous n'allez pas rejoindre leur croyance, leur chapelle, mais de leur dire, ah bah merci quand même de votre présence, parce que vous parlez de Jésus, d'aller voir aussi des catholiques. Pourquoi pas, si vous voulez vous ouvrir à cette foi, d'entrer dans une église, faire le premier pas, de vous poser, d'allumer un cierge ou non, et de dire une prière sans forcément vouloir une récitation qui existe. Allez-y de votre cœur. Et alors, c'est déjà un renouveau. Et c'est pour ça qu'il est dit, hein, l'obstacle, vous devez le rencontrer. Des fois, ça ne sera qu'une broutille, alors pour vous, ce ne sera pas un point d'alerte. Mais un autre jour, ça pourra vous changer votre mentalité, votre personne. Et c'est là le début d'une transformation profonde de l'être. Ce que la machine n'a pas. La machine, elle fait un bug, elle essaie de le corriger, passe à la suite, tac, 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 elle y va que je recule, j'avance, en tâtonnant.
L'humain, c'est mieux. L'avenir d'une personne n'est pas prévisible. C'est-à-dire que l'humain, c'est mieux. Pourquoi? Il peut des fois même poursuivre dans l'erreur, qui va l'amener à cheminer entièrement. Donc ça dépend aussi de sa liberté de porter par la grâce divine inépuisable et des liens qu'elle cultive. En fin de compte, la question décisive reste celle posée par Saint Jean-Paul II. L'IA rend-elle la vie humaine sur la Terre plus humaine, à tout point de vue, ou la rend-elle plus digne encore de l'homme? Si la réponse est oui, alors nous pouvons y reconnaître une opportunité à accueillir avec responsabilité dans un chemin de reconstruction patiente et partagée sur le modèle de la reconnaissance de Jérusalem raconté dans le livre de Néhémie. Si ça apporte bien à l'humanité, pour nous aussi, c'est bon. Maintenant, encore une fois, tout dépend de l'utilisateur. C'est un amour qui nous guide, ce que nous aimons vraiment, autant comme individu qu'en tant que société, oriente notre vie et notre agir. L'orientation trouvée à nouveau à titre individuel, collectif et plus encore. Quand là, c'est aussi à tout, à l'entier, la nature, les animaux, ce qu'il y a dans le ciel encore, la météo, le tout, toute la création de Dieu. Saint Augustin décrit l'histoire humaine comme le théâtre d'une lutte entre deux amours qui ont construit deux façons d'habiter le monde et de vivre ensemble. Deux cités. D'un côté, l'amour de Dieu et du prochain, de l'autre, l'amour uniquement de soi. Deux amours ont fait deux cités, il écrit, je cite. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. Et c'est là à nous de trouver, encore une fois, comme je disais, c'est pas le ni chaud ni froid là cette fois-ci, c'est René Descartes, l'équilibre. Nous sommes matière. On ne va pas se nier et vouloir disparaître, même si nous avons découvert l'ordre de l'esprit. Trouvons une bonne rationalité avec les deux. Lorsque les langages et les outils changent, les gestes quotidiens et les relations sociales changent eux aussi. C'est pourquoi il faut s'attarder sur certains domaines dans lesquels ces transformations ont des répercussions très concrètes, parfois dramatiques à la lumière des principes de la doctrine sociale de l'Église. La transformation numérique nous invite à redécouvrir la vérité comme bien commun, à protéger la dignité du travail et à préserver la liberté contre toute dépendance et toute marchandisation. Nous conclurons sur ceci, il reste encore quelques pages, et nous devons éviter absolument la marchandisation du monde. Donc être capable encore de faire preuve de gratuité, des fois dans une aide, dans la création de contenu, ou encore dans bien d'autres choses. Ne pas se prendre et glisser dans la facturation du monde. Ah, mon temps, ça coûte tant. Ah, ici, je veux de l'argent. Non. Essayons de refaire société ensemble. Je vous remercie pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Puis on se voit d'ici une semaine ou deux. Allez, ciao.